Ok, donc dans cette petite vidéo-là, on va voir comment modifier les paramètres d'affichage de Fusion 360. Donc, pour modifier les paramètres d'affichage, puis que vous ayez un aperçu de ce que ça change, j'ai ouvert le premier exercice là, que vous allez avoir à réaliser. Donc, pour modifier les paramètres, on va commencer par la grille, grille et accrochage. On va décocher grille de positionnement. La grille de positionnement, si c'est la première fois que vous ouvrez Fusion 360, il y a de bonnes chances qu'elle soit activée, donc c'est préférable de la désactiver. La raison, c'est que c'est une source d'erreur potentielle quand même assez importante pour quelqu'un qui commence à apprendre à modéliser. Donc on va la désactiver. Ensuite de ça, paramètres d'affichage. On va commencer par les environnements de travail. Donc, les environnements de travail, vous avez le choix entre les options qui sont ici. Je vais vous montrer les trois premières qui sont, à mon sens, les plus intéressantes. Par défaut, Fusion va vous proposer de travailler dans Photo Boot, donc un fond blanc, clair. Si toutefois vous faites de la modélisation en soirée ou que vous avez plusieurs heures de modélisation devant vous parce que vous avez entrepris un projet là, titanesque, je vous suggère d'utiliser pièce grise ou ciel sombre. Je vais vous montrer la différence. Pièce grise va vous offrir un fond un peu plus foncé, et puis ciel sombre, un fond encore plus foncé. C'est pas fantastique pour ce qui est du rendu des couleurs. En contrepartie, c'est beaucoup moins difficile pour vos yeux sur le long terme. Donc, vous vous exposez à beaucoup moins de lumière bleue. Si vous faites de la modélisation le soir, par exemple, ça peut être une bonne option, là, une question d'éviter une certaine fatigue là, au niveau des yeux. Donc, pour les besoins de la formation, je vais rester en photo boot, comme ça va être plus stimulant pour vous là, quand vous allez regarder mes vidéos. Ensuite de ça, on va aller dans Effets. Vous voyez, Effets ici, tout est désactivé. C'est probable que les effets soient entièrement activés dans Fusion 360 là, au moment de l'ouverture. On va les désactiver. La raison, c'est qu'on veut économiser au maximum les ressources de l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Donc, si vous travaillez sur un portable, puis que vous voulez ménager les ressources de votre portable, parce que peut-être qu'il n'y a pas une configuration qui est optimale pour travailler avec Fusion 360, je vous recommande de désactiver les effets. Aussi, si vous travaillez avec un projet là, qui comprend plusieurs pièces, donc un projet d'assemblage qui comprendrait là, disons 1000 pièces par exemple, si vous ne voulez pas que ça lag en bon français, ben c'est intéressant là, de désactiver ces effets-là. Finalement, on va s'attarder aux effets visuels, en fait au style visuel. Nous, on va travailler avec ombré avec arête visible uniquement. Il y a d'autres styles qui sont quand même utiles pour analyser une forme. Donc, je vais vous les montrer. Vous avez ombré ici, qui vous permet d'avoir une meilleure idée là, je dirais, là, de ce que la pièce va avoir l'air en vrai. Il y a des options de rendu beaucoup plus performantes que celle-là dans Fusion 360. C'est juste pour avoir un petit aperçu rapide, disons. Ensuite de ça, ombré avec arête masquée. Donc vous voyez en pointillé les arêtes qui sont normalement là, pas visibles selon le point de vue là, avec lequel vous regardez votre pièce. On ne travaillera pas avec cette option-là juste pour une question de bruit visuel. Si vous travaillez dans une pièce qui est sur une pièce qui est plus complexe en termes de forme que celle-là, les lignes pointillées peuvent rapidement devenir là, une source de bruit visuel assez importante. Ensuite de ça, vous avez filaire. Donc vous avez uniquement les arêtes de la pièce qui sont visibles. Ça peut être assez intéressant pour analyser une pièce. Ensuite de ça, filaire avec arête masquée. Donc ça commence à ressembler à un dessin technique, mais qu'on peut déplacer dans l'espace. Assez intéressant aussi pour analyser une pièce. Puis finalement, filaire, mais avec arête visible uniquement. Donc si vous avez à faire des captures d'écran pour impression, par exemple, ça peut être une bonne façon de sauver de l'encre. On va retourner, oups, j'ai pas cliqué sur le bon, sur ombré avec arête visible uniquement. Donc ça ressemble à ça pour la configuration de l'affichage de Fusion 360. On se retrouve dans un prochain vidéo.